got a secret, can you keep it? Swear this one you save, better lock it in your pocket. Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin après un mois d'absence. Je suis vraiment trop contente d'être de retour. Du coup, ceux qui me connaissent déjà ou qui ont déjà mon compte Instagram, vous connaissez le thème de la vidéo. Je vais répondre à vos questions par rapport à mes expériences avec des youtubeurs, des acteurs, des chanteurs. Du coup, je vous laisse avec la suite. Du coup, la première question que j'ai sélectionnée, c'est qui a été ta première rencontre et comment? Ma première rencontre, on peut considérer que c'est l'équipe de Noob, qui sont donc des acteurs d'une web-série que je rencontre depuis que j'ai environ 10 ans, un peu moins, 9 ans peut-être. Et sinon, mon premier youtubeur, mon vrai youtubeur que j'ai rencontré, c'est Farod, et c'était il y a 3 ans, donc en 2016. Et c'était une très belle rencontre. Ensuite, j'ai un ami qui m'a demandé comment c'était mon expérience avec Vodka et Anil. Du coup, Vodka, je l'ai rencontré en 3 temps, donc en 3 rencontres. La première, il était plutôt timide et peut-être un petit peu mal à l'aise d'être en convention. La deuxième, il était vraiment super sympa, genre on a vachement rigolé et tout. Et la troisième, on s'est simplement fait une petite photo parce qu'il était au FIS et qu'il n'avait pas vraiment le temps de prendre du coup le temps de parler ou de faire une dédicace ou quoi que ce soit, mais c'est déjà très cool de l'avoir croisé. Et par rapport à Anil, il est vraiment extrêmement gentil, et du coup ça rejoint une question qui me demande quelle était ma dernière rencontre et comment je l'ai rencontré. Du coup c'était forcément Anil, et je l'ai rencontré grâce à la dédicace de son livre à Montpellier, qui était vraiment très cool. Anil, c'est une très belle rencontre. Il prend vraiment énormément de temps pour discuter, il est à l'écoute, il est intéressé par la personne avec qui il discute. Enfin voilà, il est vraiment très cool, du coup si vous avez l'occasion, achetez son livre et allez rencontrer. Ensuite on m'a demandé plusieurs fois quels acteurs j'avais rencontrés, si j'en avais rencontré des internationaux. Du coup oui, j'en ai déjà rencontré et il y en a que j'ai seulement aperçu, comme Alexandra Lamy, l'acteur qui joue Malcolm, l'acteur qui joue dans The Walking Dead, mais je ne sais pas comment il s'appelle, c'est un mec roux avec une grande barbe. Mais sinon voilà, j'en ai déjà rencontré comme ça, par exemple aussi Sam du Seigneur des Anneaux. Mais sinon, que j'ai vraiment rencontré, avec qui j'ai pu genre discuter 3 secondes et prendre une photo, c'était l'acteur qui joue Lucius Malfoy et l'acteur qui joue Jack Hanagar dans Game of Thrones. Ensuite, j'ai rejoint 2 questions ensemble, c'était quel youtubeur tu n'as pas vu et quel youtubeur ou acteur aimerais-tu rencontrer dans les prochaines années. Et en fait, les youtubeurs et acteurs que j'aimerais vraiment rencontrer, il y a par exemple Amixem que je n'ai jamais rencontré, qui est le dernier youtubeur de la Redbox que je n'ai pas vu. Et ensuite, il y a aussi par exemple Guillaume Canet, qui est un acteur que j'aime énormément et que j'admire beaucoup. Ensuite, il y a par exemple aussi Bruno Maltor, Mamie Twink, enfin il y en a tout un tas. J'ai pas rencontré non plus 100 000 personnes, faut pas exagérer. Ensuite, on m'a demandé si j'avais déjà eu un moment de gêne avec un youtubeur. Et oui, un petit peu. Alors en fait, j'ai déjà eu avec un youtubeur et un chanteur. Le premier du coup avec le youtubeur, c'est que j'allais rencontrer Studio Vrac et j'étais un petit peu chamboulée de les rencontrer. Je les avais jamais rencontrés précédemment et voilà, c'était un petit peu d'émotion de les rencontrer parce que je les admirais un petit peu et je m'attendais pas forcément à les rencontrer de suite. Du coup, c'était un petit peu bizarre de genre l'émotion, la joie. Et eux qui me connaissaient pas et du coup c'était un petit peu gênant, genre c'était un petit peu spécial. Et la deuxième personne du coup c'est Kikessa et en fait genre j'étais vraiment en mode pourquoi j'ai dit ça? J'ai pris une photo avec lui et après ça j'ai dit bon courage parce qu'il y avait du monde et que je me suis dit, genre je sais pas pourquoi je me suis dit ça, mais genre peut-être que ça allait être un peu long et tout, genre c'est pas en mode bon courage, en mode ça te ferait chier, tu vois. Et lui il m'a répondu ça me gêne pas, moi ça me fait plaisir de rencontrer du monde et tout, il va besoin de me dire bon courage. Et j'étais là, je voulais pas dire ça comme ça, c'est bon. Genre je sais même pas pourquoi j'ai dit ça, mais allez hein. Ensuite on m'a demandé plusieurs fois combien de youtubeurs j'avais rencontré, et de ce que j'ai compté, il me semble que j'en ai rencontré 36. Voilà. Oui c'est un petit peu beaucoup, mais bon. Ensuite on m'a demandé comment j'en étais arrivée là à rencontrer autant de youtubeurs. Et en fait c'est simple, je vais juste en convention et des fois je mets par contre pas mal d'heures pour y aller, mais du moment où on le fait en groupe et que les dépenses sont assez réparties, ça passe. Ensuite on m'a demandé quel youtubeur je trouvais le plus beau, et pour moi celui qui m'a fait le plus d'effet c'était Asiatomic. Il est vraiment super beau, peau mate, beau bras, beau tatouage, enfin franchement au top. Ensuite on m'a demandé quel youtubeur était différent dans la vraie vie que dans les vidéos.
Et je trouve pas qu'il y ait des personnes vraiment qui m'aient choquée en mode waouh ils sont super méchants ou waouh ils sont vraiment adorables alors qu'en vidéo ils paraissent méchants. Il y a juste par exemple Untoxolable qui paraît un petit peu critique et méchant dans ses vidéos, alors que dans la vraie vie il est vraiment assez gentil, il était vraiment très doux et très sympathique quand je l'ai rencontré, tout simplement. Ensuite, on m'a demandé quel youtubeur m'avait le plus surpris. Pour moi, c'est Delicious Widwi ou Neoxy, qui sont en fait deux personnes beaucoup trop gentilles. Genre, j'étais trop contente de les rencontrer. Vraiment agréables, douces. C'était assez surprenant sur le moment. Mais après, je pense que j'étais à peu près surprise pour toutes les rencontres. Du moment où tu passes du virtuel au réel, il y a forcément un effet de surprise. Ensuite, on m'a demandé dans le même thème quel youtubeur j'avais préféré rencontrer. Et pour moi, c'est Mastu parce que c'est quelqu'un de super, genre solaire. Il est très gentil, très drôle. Il est vraiment comme dans ses vidéos, voire même mieux que dans ses vidéos. Ce qui est déjà assez compliqué, mais vraiment très drôle. On a beaucoup rigolé. Je vous en montre quelques preuves. Mais voilà. Très belle rencontre. Et ensuite, on m'a demandé plusieurs fois quelle avait été ma plus belle rencontre. Et je pense que c'est Tartin. Il a toujours été très accessible, très gentil, très reconnaissant, très bienveillant. Et c'est quelque chose d'assez touchant, du coup, venant d'un youtubeur. Et si vous connaissez pas sa chaîne ou si vous l'avez jamais rencontré, je vous conseille x1000 de foncer parce qu'il est adorable x1000. Ensuite, j'ai une question qui m'a pas mal plu. C'était quelle est la rencontre la plus insolite que tu aies eue, du coup. C'était avec Farod. Totalement inattendu, genre c'était pas en convention, rien. Je vais à Montpellier faire du shopping avec mes potes, ma soeur est sur Montpellier aussi, on va sûrement se croiser. Elle m'appelle, elle me dit il y a Farod devant moi, viens et tout. Du coup je fonce, j'étais à quelques mètres de là-bas, j'étais en train de manger ma petite glace tranquille. Et je vois Farod avec une équipe de prod, avec une caméra et tout. Et en fait il était avec France 2, vous avez peut-être vu un passage au journal où on voit un petit peu Farod. Et en fait ils ont interviewé plusieurs abonnés du coup qui pouvaient croiser sur la comédie. Et du coup je me retrouve à être interviewée par France 2 alors que je faisais juste une sortie shopping. Sachant que j'habite même pas à Montpellier, vous voyez, genre j'y vais rarement. Et énorme surprise, c'était assez agréable parce que genre Farod était bienveillant, il répondait positif à chaque fois que je donnais une réponse. Il était vraiment très sympa et c'était vraiment insolite x1000. Et c'était telle une fanfiction puisqu'il y a même un moment où je le recroise dans la journée et il vient me rattraper pour me dire on va refaire un plan et tout, genre c'était vraiment très croustillant tout ça. On m'a ensuite demandé si j'avais déjà été déçue par un youtubeur ou quoi. Et du coup, il y a 2-3 fois où j'étais un petit peu déçue. La première, c'est parce que Pierre Ninet n'est pas venu à l'avant-première de Montpellier alors que je m'étais déplacée exprès pour le rencontrer. Et il a fait toutes les autres avant-premières de France, sauf celle-là. Du coup, déjà que le film était triste, à la fin, je peux vous dire, j'étais là. Super. Super. Et sinon, il y a 2 fois où j'ai trouvé que Super Flame et Farod avaient été un peu froids en convention. Mais voilà, c'est une chose qui arrive. Ils se sont rattrapés par la suite, ils ont été très sympas. Il n'y a pas vraiment de problème, donc déception, pas vraiment. Après, j'ai été un petit peu déçue de moi d'aller rencontrer plusieurs fois David Lafarge. Mais c'est le passé, c'est le passé. On m'a aussi demandé quel youtubeur j'avais le plus rencontré, et encore une fois, vous allez le deviner, c'est Farod, bien sûr. Farod, j'ai rencontré environ 11-12 fois, je pense, parce qu'en fait, je fais des conventions depuis toujours, et j'en fais beaucoup. Et il est tout le temps invité aux conventions, du coup, voilà, logique. Mais je n'y vais pas exprès pour lui, pour ceux qui peuvent penser que je suis une fangirl ou quoi. No thanks. Et pour terminer ce petit question time, il y avait une question qui est revenue, c'était avec quel youtubeur j'ai le plus sympathisé. Et je vais vous en citer 4 que je vous conseille d'aller vous abonner directement. Du coup, la première personne c'est forcément Pierre Sika, vous l'aurez bien deviné. C'est quelqu'un de vraiment super adorable, qui est bienveillant, qui est drôle, il est vraiment accessible, il répond tout le temps à tout le monde, il est... Enfin voilà, si vous avez un jour l'occasion de faire un tournage avec lui ou de juste regarder ses vidéos, genre foncez, parce que... best personne, sérieux. Ensuite, il y avait aussi Asiatomic qui avait été, en plus d'être beau, qui avait aussi été très sympa. On avait parlé de mes études, il avait été très bienveillant, très motivateur, donc grand merci à lui. Par rapport à Pierre Sika, on peut revenir sur Atom aussi, que j'ai pu rencontrer grâce à lui, qui est aussi très sympa, très accessible, très drôle, genre vraiment... gros coup de cœur aussi. Et les dernières personnes pour qui j'ai eu vraiment un énorme coup de cœur, c'est l'équipe de Mission Japon, enfin l'équipe, le père et le fils de la chaîne Mission Japon, qui sont vraiment adorables, genre ils me touchent beaucoup en fait, et même en parler ça me touche, genre je suis contente de vous en parler, parce qu'ils sont vraiment très gentils, on voit qu'ils aiment ce qu'ils font, et c'est ça qui donne un petit truc en plus dans leur chaîne.
Du coup, allez faire un tour, ça parle du Japon, ils voyagent, ils font des trucs cool et en plus ils sont près de Montpellier. Du coup, go checker ça. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'allais dire en barre d'infos, mais en commentaire. Si vous êtes content que je sois de retour, vous pouvez lâcher un petit like, ça donnera de la motivation. Du coup, pareillement, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Des bisous. Mais quelle idée de tourner avec cette canicule.